docteur Amath Niang jërëjëf ñu lay dal suñu émission La Vitrine nga ànd ak Baol TV ak Baol Times www.baoltimes.com mu war a waxtaanee ci li nga xamante ni mooy wàllum vaccin yi parce que coow li bëri ñii nañ duñ vaccin wu spécialiste yi ak comité bi nga xam ne en charge vraiment des vaccins ñoom nee nañ joxe nañ certifié nañ vaccin yu baax ne te tamit rassuré nañ les populations yow ngay le président de l'ordre des pharmaciens du Sénégal lan nga ñu mën a wax tey jii par rapport ci vaccin yi. Merci beaucoup Mor, merci à Baol Times de remercier de vous être déplacé pour venir partager avec nous un certain nombre de préoccupations qui marquent l'actualité mondiale, l'actualité internationale. C'est le problème des vaccins. Je pense que ça interpelle aujourd'hui la responsabilité de tout bon professionnel, ça interpelle la responsabilité de tout un peuple et à plus forte raison l'autorité politique en charge de la santé des populations. Je pense que je me réjouis de pouvoir quand même m'y prononcer à ma qualité d'abord de pharmacien, ma qualité de président de l'ordre des pharmaciens, mais également aussi président de l'interordre des professionnels de la santé. Je pense que dans quelques minutes, je vais entrer en vidéoconférence avec le ministère de la Santé par rapport à une réunion qui consiste à installer de manière officielle une cellule de suivi des opérations de vaccination. Je pense que l'évolution de cette pandémie est telle qu'il est important que des solutions soient trouvées pour pouvoir quand même permettre à l'humanité de pouvoir retrouver sa quiétude, sa tranquillité et de pouvoir vraiment se libérer de notre économie, se libérer de tout ce qui pourra permettre quand même l'épanouissement de l'homme. La pandémie, tout le monde sait aujourd'hui les dégâts qu'elle entraîne, tout le monde sait également aussi l'obstacle et le frein qu'elle constitue par rapport quand même à la vie des populations. Je pense que ça aussi c'est un fait assez important. Donc les vaccins viennent à point nommé. Je pense que, en tout cas nous, et je fais partie des premiers qui avaient alerté par rapport effectivement à l'usage de ces vaccins. Lorsque beaucoup de spéculations tournaient autour de cette préoccupation, parce que c'est ce qui aujourd'hui se décide, c'est ce qui se réalise, c'est ce qui aujourd'hui est en train de s'organiser autour de cette campagne de vaccination qui en réalité recoupe mes préoccupations du passé. C'est-à-dire que le vaccin se définit comme étant un médicament et qu'il doit être géré comme tel. Parce qu'il y a tout un ensemble de procédés, tout un ensemble de procédures, tout un ensemble d'étapes qui se développent autour de la conception de médicaments pour que ce dernier puisse être utilisé chez les populations. Donc le Sénégal aussi aujourd'hui est tout à fait en phase, respectueux de tous ces principes qui peuvent justifier l'usage de médicaments. Donc on est dans cette phase-là, nous sommes dans une phase maintenant, la première étape est là, qui consiste à recenser le personnel de santé de première ligne pour pouvoir effectivement les préserver et faire de telle sorte que en fait, ces derniers puissent continuer à mener à bon point leur mission. Voilà en fait de manière introductive ce que je voudrais dire et pour dire que donc on salue vraiment c'est une perspective de solution, c'est une perspective d'avenir pour pouvoir libérer l'humanité. Et je pense que ça aussi, il est important aujourd'hui d'écouter les professionnels de santé plutôt que de se fier à des gens qui n'ont en fait aucune base scientifique, qui n'ont aucune connaissance et qui ne sont pas des professionnels pour pouvoir parler de cela. Je pense que en face d'une pandémie, en face en fait d'une maladie qui constitue une menace réelle vis-à-vis de la santé des populations, je pense que l'élément le plus important, c'est d'essayer de trouver les moyens de libérer. Alors, face à des situations de ce genre, quand il s'agit d'une pandémie, c'est l'immunité naturelle qui se procure de manière naturelle, c'est-à-dire que les gens sont dotés de capacités à pouvoir développer des anticorps pour leur permettre de faire face aux maladies. Maintenant, pour le cas de cette pandémie, le corona, malheureusement, il n'y a
les pistes ne sont pas tout à fait claires en ce sens pour pouvoir quand même se prononcer sur l'immunité naturelle. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, les gens trouvent les moyens de pouvoir parer à l'éventualité d'une propagation en initiant une stratégie de gestes barrières. Maintenant, à part cela, il n'y a que la vaccination qui peut effectivement sauver l'humanité. Donc cette campagne de vaccination aujourd'hui, en tout cas, vous avez vu pour la plupart des pays développés et d'autres pays du monde aussi, ils sont aujourd'hui vers la ruée, ils sont dans la ruée vers ce vaccin-là. Donc à chaque pays, le protocole qui lui convient, à chaque pays, le vaccin qui semble être le mieux indiqué pour ces populations. Maintenant, libre aux professionnels de santé, effectivement, de faire de telle sorte que cela puisse répondre quand même aux attentes. Les vaccins sont, avant qu'ils ne soient utilisés, ils doivent être homologués. L'homologation des médicaments relève en fait de la responsabilité d'experts du médicament. Donc l'OMS est là qui veille sur effectivement les principes d'homologation. Donc on ne peut pas se permettre vraiment de laisser des médicaments chez les populations, les utiliser comme ils veulent. Les médicaments, avant qu'ils ne soient homologués, suivent un certain nombre d'étapes qui conduisent à son homologation. Ce sont des contrôles relatifs à la toxicité, relatifs à l'efficacité du médicament, relatifs à son efficience, relatifs à tout ce qui peut permettre à l'individu de retrouver son bien-être. Donc pour qu'il soit homologué, il faut que en fait, des critères soient tout à fait convaincants et que les tests effectués puissent justifier le pourquoi effectivement le médicament doit être utilisé. Donc ça, c'est l'affaire des experts. Je pense que ce soit le corona, le vaccin qui doit être utilisé dans ce sens-là, que ce soit un autre médicament, le principe reste le même. Aujourd'hui, le Sénégal n'a pas une souveraineté, de, comment dirais-je, nous n'avons pas de souveraineté pharmaceutique du point de vue de la production industrielle. Mais nous avons une souveraineté nationale par rapport effectivement à l'usage et le choix du médicament que nous devons faire circuler dans notre pays. C'est ça qui fait que, à un certain moment de la vie, la gestion des médicaments, qu'ils puissent bénéficier de ce que l'on appelle une AMM, une autorisation de mise sur le marché. Ça témoigne de la souveraineté d'une nation à pouvoir choisir et à permettre la circulation de ces médicaments dans son territoire. Donc là aussi, c'est une confusion qu'il y a entre la souveraineté de fabrication médicamenteuse par rapport à l'industrie pharmaceutique. Le Sénégal également est très loin par rapport à des proportions tout à fait souhaitables. Mais du point de vue de la souveraineté de l'usage du médicament, donc nous sommes tout à fait effectivement souverains. Et quand les vaccins doivent nous parvenir, c'est suite quand même suite au respect des principes qui devront permettre leur circulation dans ce pays-là. Donc c'est le problème de l'utilisation de mise sur le marché et le respect de toutes les conditions de son usage, de stockage, de transport et de tout. Donc c'est l'affaire du pharmacien en réalité. Parce que vous savez, un médicament est sous la responsabilité du pharmacien. Maintenant, une fois aujourd'hui il est autorisé, donc c'est à ce dernier de garantir toutes les conditions ces conditions de stockage, ces conditions de transport, ces conditions d'usage et autres, et l'accessibilité des populations quand même à ce médicament-là. Donc de ce point de vue, nous en tout cas moi en tant que pharmacien, je suis tout à fait rassuré par rapport à n'importe quel médicament, parce que dans le processus de fabrication, il y a en fait une position qui est clairement définie et qui fait l'objet d'un contrôle strict. C'est l'acte pharmaceutique qui est sous la responsabilité d'un pharmacien, responsable de toutes les opérations pharmaceutiques. Donc, dans les processus, ce qui veut dire que les processus relatifs à la fabrication de médicaments ne sont pas les mêmes que les processus relatifs à la fabrication d'aucune autre chose. Ce n'est pas la même chose. Donc, il y a toute une rigueur qui s'applique. Il y a des conventions, il y a des procédures, il y a en fait des critères qu'on ne peut pas en fait occulter dans le cadre du respect des principes de fabrication du médicament. Donc de ce point de vue, aujourd'hui, l'humanité doit pouvoir se réjouir stablement des avancées énormes de la science. Parce que quand même, on se doit de se poser des questions. Si en réalité, jusque-là, à l'heure de
l'évolution de cette pandémie-là, qu'il n'y aurait pas de piste de découverte de vaccins capables de faire face quand même à cette propagation. Mais les gens seraient dans une psychose totale et c'est une menace énorme en direction de ces populations. Donc de ce point de vue, je pense que ça témoigne du dynamisme vraiment des progrès scientifiques, ça témoigne du dynamisme également des progrès des recherches. Et c'est là où, effectivement, le Sénégal, l'Afrique, également le continent, ça aussi je tiens à le préciser, se doit de jouer un rôle assez important. Pourquoi un rôle assez important? Parce qu'en réalité, l'Afrique doit participer quand même à ce concert des grandes nations, des grands continents, pour que les orientations soient redéfinies, que les priorités soient redéfinies, pour que nous donnions beaucoup plus d'accent et d'intérêt quand même au volet des recherches, afin de pouvoir quand même produire par nous-mêmes et pour nous-mêmes, et afin de pouvoir quand même participer quand même à tout cet élan de construction, à tout cet élan de libération des souffrances des populations du monde. Je pense que ça aussi, c'est important et ça s'adresse directement quand même aux autorités politiques africaines pour que la situation soit revue et que des perspectives puissent être ouvertes en vue de permettre à notre continent vraiment de demeurer et de pouvoir participer à ce nouvel ordre mondial. Parce que c'est un concept qui est utilisé, mais qui ne doit pas être galvanisé. Je pense qu'il faut l'apprécier sous l'angle vraiment de la progression, sous l'angle également de la participation, sous l'angle de l'incitation des Africains. Parce qu'aujourd'hui, en tout cas, on n'a pas encore commencé la campagne de vaccination, mais en toute sincérité, je vois les réactions des pharmaciens, pour la plupart d'entre eux installés dans le pays. Donc certains m'interpellent directement pour effectivement s'inquiéter de l'éventualité qu'ils ne soient pas pris en compte dans cette plateforme-là. Ce qui aujourd'hui, une réalité, les pharmaciens sont en première ligne des circuits de soins. Je pense que les médecins chefs des régions sont interpellés par rapport à cela. Et aujourd'hui, on est dans une phase de recensement du personnel des officines de pharmacie sur l'ensemble du territoire. Ça va être le cas pour également les médecins du secteur privé. Donc, c'est l'intégration du secteur privé dans ce processus de campagne. Donc, maintenant, écoutez, il n'y a aucune loi qui impose à ce que l'individu soit contente de prendre le vaccin. Qu'il soit pharmacien, qu'il soit caméraman, qu'il soit journaliste et autres. Donc c'est un choix personnel qui confère à l'individu toute sa liberté d'accepter. D'abord, ça c'est le principe de la santé. Donc en matière de santé, on ne peut pas en fait, agir sur l'individu malgré lui, malgré elle. Donc de ce point de vue, je ne vois pas, mais en tout cas s'il y en a aussi, ils ne sont pas nombreux parce que de par les réactions que nous voyons, parce qu'en réalité, qu'est-ce qui se passe? Le pharmacien est suffisamment outillé pour comprendre aujourd'hui tout ce qui concourt quand même à ces vaccins-là. Donc, du point de vue de la compréhension des procédés scientifiques de fabrication, des procédés de l'utilité de ce vaccin, de ses avantages et des raisons pour lesquelles nous devons en fait mener cette campagne. En tout cas, personnellement, Ahmad, je me suis engagé dans cette voie d'aller me faire vacciner et de vacciner mon personnel. Maintenant, ce personnel aussi, libre à lui, pour quiconque ne souhaiterait pas prendre le vaccin. Mais c'est à ses risques et périls. Parce que nous sommes dans un établissement pharmaceutique qui reçoit énormément de monde. C'est à nous de faire de telle sorte que, déjà, nous soyons préservés et que nous puissions préserver aussi les autres qui viennent nous fréquenter. Donc, de ce point de vue, je pense que c'est à nous de donner l'assurance. C'est à nous vraiment de nous montrer très convaincants pour pouvoir quand même entraîner ces populations à être rassurées par rapport quand même à cette nouvelle donne. Donc je dis, mon cher, ça, je ne peux pas en juger, mais de toutes les façons, de manière officielle, j'ai vu beaucoup de réactions des pharmaciens qui m'interpellent directement pour me demander, Président, non, nous n'avons pas encore vu des actes posés, nous impliquer davantage et nous prendre en compte dans le processus de campagne. Donc je dis, c'est important.
Donc voilà, Mor, en tout cas, je pense que peut-être ça va me permettre de rebondir un peu en wolof. Li ma bëgg a wax rek mooy àdduna bu amee lu dal ci àdduna bi, je pense que li yitte ak taxawaayu boroom xam-xam mooy jéem a wut saafara nu ñuy def ba loolee mu dootul nekk loraange ci askan wi. Lii nag li ci ëpp solo mooy boroom xam-xam yi ñoom la yàlla may tey ñu am ndam, parce que jamono yi ñu daan di defaree vaccin ci ay jamono temps bi mu daan def durée bi mu daan def pour que ñu am, donc ay étapes yu bari la, mais fii dañoo gis ne affaire yi ñu jegantoo. Ça veut dire que donc il y a eu un rapprochement de l'ensemble de certaines étapes qui ont permis effectivement d'aller plus vite. Et là, de ce point de vue aussi, li ci ëpp solo mooy conditions yi nga xamante ne nii moom la ñuy observer, conditions yi nga xamante ni moom la ñuy nangoo ne vaccin am na, donc pour que ñu homologuer ko, donc dafa am ay critères. Et je te dis que vaccin yi nga xamante ne moom la ñu retenir, mais y en a pas mal d'autres yoo xamante ne ni dañ leen a éliminer ci circuit bi. Pourquoi ñu éliminer leen? Parce que répondre ñu ci critères yi war a mën a tax ñoom ñu bàyyi leen nit ñi jëfandikoo leen. Donc je pense que c'est un problème de médicaments. Et j'ai l'habitude de dire aujourd'hui au Sénégal, qu'est-ce que nous avons constaté? Depuis que le Sénégal est Sénégal, mais nos 15 millions de Sénégalais ou 16 millions de Sénégalais ñu ngi utiliser ay garab. Mais li leen intéressé, c'est pas en fait naka la ñuy defaree garab bi, parce que du seen domaine. Ça c'est le domaine du pharmacien. Feebar yi également, c'est le domaine des médecins, des pharmaciens, seen jiite la quoi. Maintenant li leen jiiteel mooy garab gi lan lay faj, damaa feebar. ñun nag en tant que des professionnels de santé nga xamante ni suñu yitte mooy nu ñuy préserver suñu santé population, mais dafa am ay doxalin yoo xamante ni mënuñ koo jéggi. mooy garab gi il faut mu nekk garab gu baax, il faut mu nekk garab goo xam ne du lore, il faut que mu nekk garab goo xamante ni également su ko nit ki jëlee. Et là c'est très important, mooy dans le processus de campagne aujourd'hui de vaccination, il y a un volet qui est très important, c'est le volet de la pharmacovigilance. La pharmacovigilance, c'est en fait lan lay tekki mooy vaccin comme garab gu nekk bu ko nit ki jëlee mën na indi ay jiixi jaaxa ci yaramam. Maintenant léegi dañu am ay comité yoo xamante ne ni ay pharmaciens lañu, ay médecins lañu, ay infirmiers, ku ci nekk ci ñoom ci liggéey te nga xam ne ni faj dafa nekk sa yitte. Maintenant bu amee ay effets secondaires, par exemple man Amath damaa ñàkku, mais bi ma ñàkkoo ci période bi ma ñàkkoo yëpp damay seetlu sama bopp su ma ci gisee loo xamante ne ni mais lu bees la loo xamante ne ni daawuma ko dund ci sama àdduna, damay dem yëgale ngir que ñu saytu loolu lan moo ko def. Loolu ça permet de bien maîtriser les effets liés à la vaccination. C'est-à-dire que nit ki mooy ce que l'on appelle les MAPI, les manifestations post-vaccinales indésirables. Nga xamante ni nit ki bu ko jëlee ba pare dafa am ay réactions, mais réactions il faut ñu contrôler ko. Donc c'est ce que l'on appelle la pharmacovigilance. Et loolu ce n'est pas seulement avec les vaccins, c'est valable pour tous les médicaments. C'est pour cela que yow tey boo jëloon benn garab nga dem ba si yàgg gis ne bi nga jëlee garab bi am nga soppeeku ci sa dund, am nga leneen looy yëg, dafa jaadu nga remonter information boobu. Et c'est ça qui fait que donc remonter information moom mooy dama ba ñu remonter ba remettre en cause effectivement le médicament là utilisé. Et c'est ça qui fait que de temps à autre nga gis benn garab ñu ne dañ koy retirer ci marché bi, wala benn garab effectivement dañuy arrêter parce que am na lu ci nekk loo xamante ni ça c'est dans l'ordre normal, la gestion du médicament. Aujourd'hui, que ce soit un vaccin, que ce soit un comprimé, c'est tout à fait normal, parce que il y a ce que l'on appelle l'effet de tolérance du médicament dans l'organisme. C'est-à-dire que garab naka lay mel ci biir doomu aadama bi, loolu nag nit ki du ko xam lu dul def ko jëfandikoo. Et c'est en ce moment qu'il va falloir quand même procéder à des épisodes de contrôle pour voir exactement ce qui se passe du point de vue des effets secondaires effectivement de ces médicaments-là. Maintenant, comme li may wax rek, que ñu def très attention. Aujourd'hui, la bonne information, elle ne peut être portée que par les professionnels de santé. Maintenant, c'est tout à fait normal.
ce qui fait le dynamisme de la science, surtout médicale, pharmaceutique, des fois c'est les contradictions. Mais c'est des contradictions qui se font en interne, dans le but d'améliorer. Mais ce ne sont pas des contradictions dans le but, effectivement, de déstabiliser, ou bien dans le but de diaboliser. Parce que quand même, les progrès scientifiques reposent sur des contradictions. Donc de ce point de vue, nous devons faire très attention aujourd'hui. Pour libérer effectivement notre pays, libérer l'humanité, il faut nécessairement aller dans le sens effectivement de cette campagne de vaccination-là. Je pense qu'aucun professionnel de santé, parce que en quoi consiste la préoccupation du professionnel de santé? Le professionnel de santé, il est investi d'un devoir du respect de la vie et de la personne humaine en toutes circonstances. Cela constitue en fait son devoir primordial. Le professionnel de santé, li yitteem bu njëkk mooy nu muy sàmmee dundu doomu aadama ak personnalité ak doomu aadama ci boppam dund ak lépp lu yitteel doomu aadama ngir lu ko may wér-gu-yaram loolu mooy lii tax ñu koy waatloo. Et je pense, je ne vois pas, bien évidemment, dans la profession boo ci dem dina ci am ñoo xam ne peut-être nekkuñ ca loolee mais am na ay jumtukaay yoo xamante ni aussi dañ leen a teg pour que ñuy saytu nit ñooñu nga xamante ne ni dañuy jalgati ou bien dañuy doxale neneen lu wute ak loolu. Mais en fait, un professionnel de santé, professionnel conscient, consciencieux, soucieux, responsable, vraiment qui a le sens de l'éthique, qui a le sens également respectueux de son code de déontologie, am na loo xamante ni ñemewu parce que sa action ci doomu aadama la nekk maanaam sa jëf sa li ngay def ci nit lay dem alors nit nag boo ko respecté nga xam ne da ngaa waat te nit kii moo tax sa liggéey et ñu jox la li ñu la jox am na loo xamante ni sañoo ko donc je pense que j'en appelle à beaucoup plus de retenue et que les gens fassent confiance à leurs professionnels de santé que nit ñi ñu am kóolute ci seen parce que quand même depuis que le Sénégal est Sénégal donc les populations musuñoo ñàkk am kóolute ci suñu système de santé bien évidemment maintenant suñu duggee dans les détails ça parle de problème de la qualité des soins tel donc ça c'est aussi des problèmes qu'on peut tout le temps soulever parce que on est en continent africain ñun ñëpp nous sommes face quand même à des difficultés par rapport quand même à la santé de nos populations mais cela ne nous empêche pas aussi que ñu war a mën a adapté wu pour mën a doxale loo xamante ni aussi dañuy sauver suñuy askan. damay wax sama mbokk jullit yi di ko waxee ci sama bopp xam nga yàlla bu ne haza halalun ba dafa ne haza haramun bu ne astaghfirullah bu ne haza haramun dafa ne haza halalun lii dafa xaraam lii dafa dagan c'est-à-dire que chaque fois que yàlla da proposé la ne lii dafa xaraam tere naa la ko à côté am na loo xam ne par exemple man tey maa ngi jégalu par exemple je refuse xaraam na ci man ma naan sàngara mais dagan na ci man tey mais fu ma dugg fu ñuy jaay sàngara ma ne jaay ma Coca-Cola loolu mooy j'ai le choix. Aujourd'hui les gens yi opposé wu à la campagne la maladie est là elle tue moom elle n'attend pas li muy def mu ngi koy def ci doomu adama le vaccin ne tue pas. Quoi. Non, le vaccin ne tue pas. Conséquence. En tout cas, depuis que aujourd'hui nous avons découvert ce vaccin, amul constaté où nous mort. Voilà, même si nous c'est à des proportions tout à fait négligeables, presque nulles. Parce que ce sont des tests. Ce sont des tests. Nous opérons. ay échantillon ba mën a am ay résultats yu ne ni on est à 70 ou bien à 80 ou bien à 90%. Donc loolu dañ koy suivre ba mu leer ni ne non sur l'ensemble de ces textes là ñu daal di koy effectuer. Et puis moi je vais te poser une question. Celui qui a accepté avant que ñu homologuer le vaccin est-ce que yaa ngi may déglu ba je voudrais vraiment ñu ñuy suivre les populations sénégalaises ñu àtte diggante boobu Mor dañu ne dañuy créer benn vaccin bu sauver adduna mu am ay doomu aadama yu jóg joxe volontaire seen bopp ñu ne man joxe naa sama bopp ngir vaccin bi ñuy wax mu sauver adduna testé leen ko ci man su dee daf may rey tey mu rey ma tey léegi yow nit ñooñu nan nga leen di jëndee
ak ki nga xam ne vaccin dafa pare ñu ne la kaay vacciné wu alors que kii moom dafa joxe woon dundam ne nañu ma vacciné ñu testé ko ci man pour ma xool ndax vaccin bi baax na wala bon na. Il faut toujours des gens qui acceptent de se sacrifier au prix des autres, au prix de la vie des autres. ñooñu lan lañ ban gis-gis ban taxawaay nga leen di jox mais ñooñu ay nit lañ ñu kawe ci seen diggante ak suñu borom. suñ ko demee ci alxuraan jàng ko wala taxsabanna alladina qutilu fi sabilillahi amwaatan yàlla dafa ne bal ahyaun inda rabbihim yurzaquna farihina bima atahum llahu min fadlihi wa yastabshiruna billadina lam yalqahu bihim fala xawfun alayhim wala hum yaxzanoon. nit ñi nga xam ne dañuy accepter seen cause ñoom dee ko ci ngir sauver doomu aadama seen cause ngir lu dundal loo xamante ne ni luy muccal adduna la. mais attendez yow ñu ne le vaccin bi am na non tu doutes donc yow tu ne ferais jamais partie doo bokk moo ko ci nit ñi nga xam ne ni dañuy accepter ne nañ leen ma jël man testé ko ci man ngir ma xam ko parce que dans la vie il faut que mu am ay nit yuy accepter sacrifier wu il faut que muy am pour que ñu mën a sauver des vies. la preuve en est hôpital day toog aussi ak mu demander du sang. le processus de donation de sang ñan ñoo koy jox mais ñan ñoo bëri ñu koy nangu accepter joxe sa àdduna ngir nit parce que dafa am ci alxuraan ay aaya yoo xamante ni lu mat a bàyyi xel la yàlla dafa ne man qatala nafsa bi xayri nafsin aw fasadin fil ardi ka annama qatala an-nas jami'a waaye man wa man ahyaaha mais képp koo xam ne nag seetal damaa joxe sama bopp ngir ñu tester vaccin bi ci man ma mucc mais waxuma la damaa mucc mais damaa muccal humanité. wa man ahyaaha ka annama ahya an-nas jami'a c'est-à-dire que boo dundalee benn bakkan yàlla subhanahu wa taala nee na dafa mel ni ne dundal nga am humanité bi yëpp. adduna bi yëpp dafa mel ni dundal nga humanité bi yëpp c'est-à-dire que ces gens qui avaient accepté de donner de leur vie pour le test de ces vaccins là aujourd'hui ñoo adduna bu sauvé ñoom ñoo leen sauvé yow tu n'as rien à faire amoo xam-xam xamoo ci dara mais tu demandes aux gens bu leen vacciné wu mais après qu'est-ce que tu vas leur proposer et en même moment que le virus est en train de tuer les gens mu ngi rey doomu aadama yi la mooy ci xalaat yow quelle est la solution que tu proposes aux gens non tu me dis man Amath do man li ma rassuré je suis scientifique et je me fais une certaine rigueur en tout cas ñu ma xam en tout cas sama principe bu bopp la tey su ma ci gisoon loo xamante ni nii man doy ma man personnel Amath nii ma koy waxee loolu laay wax ne en tout cas su ma ci mënta dugg mënu ma cee waxee dinaa ne man doy ma te du ma ko def et ku ma xam jege ma dinaa ne bu ko def doomu réew mi laa am njaboot di liggéey sama lépp fii la ma waat demale ko kan ci sama population je ferai jamais partie de cela loo xamante ni dañuy accepter loo xamante ni c'est pour détruire loolu waxu caaxaan la un bon professionnel de santé du ko def et je te dis que le seul moyen qui peut nous permettre aujourd'hui de ñu mën a tax ñu mën a sauver wu mooy nañu dem vacciner wu ji si l'humanité veut se débarrasser retrouver sa quiétude retrouver son calme retrouver la sérénité l'économie du pays suñ ko bëggee nous n'avons qu'à effectivement explorer davantage cette campagne de vaccination là parce que nous n'avons aucun pouvoir sur le virus dafa am ay pexey boppam mais quand on te dit que lii soo ko jëlee dama wax la benn affaire man je ne comprends pas c'est-à-dire que yàlla subhanahu wa taala dafa leer ak ñu na xam nga yàlla dafa ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa ne wa ma arsalna min qablika ila rijalan nuhi ilayhim wasalu ahla alzikri in kuntum la tahlamuuna bilbayinati walzubri wa ma anzalna ilayka alzikra litubayina linnasi ma nuzila ilayhim laallakum yatafakkaroon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te gis nga loolu
dañ may mës a nettalil benn xisa bu demee ci noonu da nga naa Baye Niass yal na yàlla dolli leeram bi muy def ces visites là au niveau du à travers le monde da ci mës a taseeg ay taalibe yoo xam ne daf leen bëggoon a jëlee ci diine gi ñu nekk yóbbu leen ci beneen diine ñu ne ko waaw mais kilifa gi yéen ñeneen ne yàlla moo ne wa ma faradna fi kitaabi min shay'in téere bi bàyyiwu ci dara ñu ne ko waaw ñu ne ko waaw kon yow te nee ngeen ne téere bi lépp lay defar dañoo bëggoon tey yow nga wax ñu nu ñuy defaree mburu bàyyi de dem leen wutali ma boulanger leen di boulanger bi mu defal leen indi na ko déedéet mu ne leen delloo leen ci aaya bi ci suratul naxli wasalu ahlal zikri in kuntum la taxlamuuna mbir boo ko xamul da ngay laaj ki ko xam mu xamal la ko tey ahlul zikri mooy ñan ñi yàlla seen xam-xam maj te gis nga ma wax la par rapport effectivement à cette préoccupation là par rapport à cette préoccupation là yow moo même dans le domaine là tey man lu ma ci xam-xam su néew tuuti mais nous avons d'éminents professeurs yoo xamante ni ce sont des spécialistes en immunologie je peux citer le professeur Tandaka Dieye, le professeur Babacar Mbengue, d'autres professeurs yoo xamante ni ce sont des éminents professeurs pharmaciens yoo xamante ne nii tey mais ñoom ñoo nekk les points focaux par rapport à la gestion ku ci nekk ci ñoom dañ lay waxal les procédés de fabrication de ces vaccins là ba fi ñu indi leur efficacité et tout et doomi sénégalais ni dañu am njaboot ami ndey ami baay comment peut-on se permettre de dire que vaccin bi nañ leen ko jël et puis on nous dit que non c'est pour réduire la population alors que dans les pays développés allez en Israël est aujourd'hui au devant de la scène ci li mu vacciné ci population mais c'est un défi l'humanité doit pouvoir se libérer tey kenn mënta dem fenn kenn mënta def dara il y a restriction des libertés et tout mais jusqu'à quand et personne ne peut te prévoir amul kenn ku mën a taxaw ne la ni maladie bi ban ñaata at la fiy jóge et encore regardez cette deuxième vague là ce qu'elle est en train de faire dans ce pays là on se met à dire mais mettons-nous un peu à la place de ces familles là yi perdent seeni mbokk regardez ces menaces vis-à-vis des populations qu'est-ce qu'on en fait on trouve pas de solution si ce n'est que toog fii di théoriser je ne sais pas un professeur de tel en France a dit tel je sais pas quoi là alors que li ngay wax amoo ci tu ne fais que une compréhension littérale de la chose c'est-à-dire que tu ne fais que lire Mor yow boo ñu la joxoon garab nga jël notice bi di ko lire ak man ma jël notice bi di ko lire maa ngi yow bokkuñu gis-gis. C'est l'œil du professionnel. C'est l'œil du professionnel. Et nous devons faire très attention. Je pense aujourd'hui le Sénégal vraiment moi c'est l'occasion pour moi de féliciter les autorités politiques par rapport à cette approche et par rapport effectivement à cet engagement-là parce que quand même on est tout à fait en phase parce que quand même mënuñu tey Sénégal nekk ci kanam par rapport quand même aux dégâts de cette pandémie-là xoolal tey fi ñu toll ñun tey ñun ñoo war a gën a njëkk a applaudir taxaw pour lii mën a réussir alors nag quand une stratégie est menée dans un pays il appartient aux populations de pouvoir quand même l'accompagner en toute responsabilité, en toute citoyenneté et en toute conscience citoyenne. Nous devons sauver des vies et je te l'ai dit tout à l'heure, la préoccupation majeure du professionnel de santé tourne autour du respect de la vie et de la personne. Ça c'est un devoir primordial. On ne peut pas se détourner effectivement d'une telle attitude. Et de ce point de vue, nous devons effectivement faire, en tout cas Ahmad, et c'est par là peut-être que je vais terminer. Si on me demanderait de choisir maladie, daf may rey du ma may dara
bu la dalee mayu la espérance de vie de 1 semaine ñu ne la vaccin ñu ne la du la rey waaye xëy na kat mën na laa indi ay ngay waccoog mbaa sa yaram di xasan ak mbaa ngay miir ak nangam ñaar ñii lu may tànn man non damay laaj. lan ngay tànn ama docteur. non yow lay laaj tey lu may tànn man li nga xam ne bu ñëwee léegi da lay rey yàlla ne wala tulqu bi aydikum ilal taxluqa wa aqsinu inna allahu yuhibbul muqsinina yàlla ne na seen loxo yi bu leen ko dugal ci alkande gis nga yàlla. non leer na ak ñëpp vaccin bi ñëw na da lay sauver ñu ne la dina la dimbale nga lànk ne doo vacciné wu ëllëg boo feebaree wala mu yóbbu la xamal ni yow yaa lor sa bopp wala taqatulu anfusakum bu leen rey seen bopp. Donc je pense que de ce point de vue il est important que ñu jéem a am nuñ taxaw dimbale suñu bopp dimbale askan bi y a des malades avec des comorbidités y a des personnes âgées y a des bu fekkee ne nag yow yàlla may na la nga am kattan goo xam ne xëy na peut-être feebar bi mënalu la dara xëy na du la dal wala nangam kooku loolu la concerné mais na nga dimbale doomu aadama yi nga xamante ne loolee amuñu ko mënuñu ko pour que ñu mën leen a sauver parce que yàlla kan li ko yitteel mooy doomu aadama moo ko sàkk moo koy rey waaye jógu ko pour di ko rey nu ngi ko neexee noonu de rek ne humanité bi naa leen fag non subhanahu wa taala doomu aadama mooy wallazi jaala lakum xalaifa fil ardi moom wutu yàlla ci kaw suuf wa laqad karamna bani aadama yàlla doomu aadama la fond donc doomu aadama boobu képp ku koy ñogal dimbale ko ba effectivement lu yokk dundam c'est très important en tout cas je tenais effectivement à partager ce message avec les populations et de les remercier pour m'avoir donné l'occasion et di la wax ni ne en tout cas moi je suis tout à fait en phase Amath fi mu nekk nii à 11h d'ailleurs je dois rentrer en vidéoconférence avec le cabinet du ministre parce que dañuy installer le comité de suivi des opérations vaccinales waaw ay doomi sénégalais lañu c'est quoi dañuy bàyyi population yi nit ñi continuer di dee mais attendez il faut mettre un terme à ça vraiment je remercie tout le monde et lu ci dëng ñu ngi koy jégalu lu ci jub ñu ngi koy sant yàlla subhanahu wa taala di wax ni ne vraiment yàlla na yàlla wéral may wéral ñi feebar yàlla leen yàlla yëkkati mais également aussi ñu jël suñu responsabilité te xam ne lii suñu mbir la quoi maa ngi leen di remercier Baol Times vraiment je pense que c'était important et c'est l'occasion c'est une recommandation que j'ai faite j'ai dit que professionnel bu santé bu yàlla may nga mën a communiquer sur la chose il faut le faire il faut le faire merci beaucoup